Bonjour, bonjour, donc voilà, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Alors, on va commencer de suite. Alors, j'espère déjà que vous serez quand même assez tolérante avec moi pour cette première vidéo. On va dire qu'on ne peut que s'améliorer, mais bon, faut se lancer parce que sinon, si j'attends que tout soit parfait, on va jamais le faire. Donc, le premier, c'est l'huile démaquillante de chez Melvita. Alors, vraiment, on va dire qu'il a bonne réputation et il les vaut bien. Mais moi, c'est pas un produit, c'est surtout l'odeur qui me dérange. Mais alors vraiment au début, ça a vraiment été la première chose qui a fait que j'avais un peu, je m'étais dit mince, je l'avais mis un peu de côté. Puis là, je vais le terminer, donc je l'utilise. Voilà, vraiment il est épais, donc ça, il enlève très bien le maquillage, que ce soit à fond de teint, aussi le maquillage des yeux. Bon, il fait bien le job et franchement, il faut vraiment être testé. Voilà. Si vous cherchez un produit à bonne compo et facilement accessible, voilà. Alors après juste voilà, faut faire attention aux odeurs parce que ça c'est très personnel, mais c'est pas une odeur voilà, des plus communes qui fait que tout le monde peut l'aimer. Donc ça, c'est le premier produit que j'ai bientôt terminé quand même, je pense, j'espère. Le deuxième produit, c'est vraiment mon produit chouchou. C'est l'huile démaquillante de chez One Love Organics, mais c'est la gamme développée sous le nom Elisabeth Den for One Love Organics. On va faire comme ça, voilà, qui est en flacon pop. Alors, j'adore ce produit. Il a déjà une odeur très agréable, mais vraiment, c'est une odeur, alors moi je dirais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu fruit exotique, un peu coco, mais sans être ni sucré, ni... voilà, c'est juste l'odeur, le petit plus agréable. Il a une texture très, alors épaisse aussi, mais surtout moelleuse, je dirais. En fait, vraiment, il a ce côté réconfortant qui est très agréable, il démaquille très bien. Là encore, les yeux, je sais pas, sur du waterproof, je ne sais pas si on fait un gros maquillage. Moi, quand vraiment, les jours où je fais pour une occasion un gros maquillage, j'ai tendance à passer avant un démaquillant pour les yeux parce que ça m'évite d'avoir le contour des yeux tout noir et de frotter. Voilà, ça c'est que un plus ça. Mais bon, au quotidien, moi j'utilise que ça, hop là, comme ça, j'utilise que ça. Et j'adore. Vraiment, alors le seul bémol, c'est qu'il n'est pas facilement, il n'est pas distribué en fait en France. Il faut le commander, je crois que je l'ai commandé sur Epic Beauty. Voilà. Donc ça, c'est mes deux produits démaquillants. Ensuite, les produits nettoyants. Alors là, j'en ai plusieurs. On va dire que celui que j'utilise le plus souvent, même si là, je l'ai un petit peu mis de côté. Mais bon, j'y reviens toujours parce que vraiment, je pense que ça va faire partie de mes basiques. Et même si au début j'avais un peu du mal parce que je trouvais que voilà, c'était pas un produit, c'était un lait nettoyant. Mais en fait c'est ça, c'est juste un lait nettoyant mais très doux. Donc c'est le lait nettoyant de chez Ren de la gamme Evercalm. Alors là aussi on en entend pas mal parler de celui-là et du gel nettoyant. Je testerai bien aussi le gel nettoyant après pour voir. Mais le lait, c'est un lait mais en fait par rapport à un autre que je vais vous montrer après, il a vraiment une texture épaisse. Donc il est très confortable. Les nettoyants doux, c'est vraiment ça. Donc quand j'ai la peau qui est irritée, sensible, voilà, c'est vraiment celui vers lequel je me tourne. Il laisse la peau, alors je dirais pas douce non plus, mais agréable. Il a une odeur, alors j'avais entendu qu'ils avaient une odeur de fleur d'oranger, mais je sais plus maintenant si c'était le gel ou le lait, parce que clairement, pour moi, il n'a pas d'odeur. Donc, et alors encore moins de fleur d'oranger. Donc peut-être que c'est le gel, mais bon, il n'a pas d'odeur, donc plutôt une odeur de non-odeur en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... Voilà, on voit que c'est des produits quand même où il n'y a pas de rajout de choses inutiles. Donc là, les produits Ren, je vais arrêter de tourner le flacon. Les produits Ren, j'en ai plusieurs en fait que je teste. Enfin, j'ai pas mal testé cette marque. Un, parce que c'est quand même assez facile d'accès maintenant. Ils font beaucoup de kits. Il y a beaucoup de promos dans les magasins qui les distribuent. Et c'est quand même des produits qui ont un bon rapport qualité-prix en fait. Vraiment pour des compos, c'est pas des produits bio, hein, c'est vraiment pas des produits bio, mais ça voilà, encore comme je disais, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est des produits, donc il y a écrit dessus, hein, on le voit là. Donc no parabènes, sulfate, mineral oil, pétrole, latum, synthétique fragrance, synthétique couleur,
silicone, PEG. Donc franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je suis pas... voilà, les compos, maintenant que j'y fais attention, j'ai quand même comme ça des warnings à chaque fois que je vois certains, même si j'utilise des produits qui ont des silicones des fois et qui ont voilà, des PEG, enfin je suis pas... Mais j'essaye quand je peux de les enlever, de les éliminer quand je trouve des produits sympas. Donc c'est quand même une marque voilà, qui font vraiment des bons produits. Et alors celui-là, enfin, vraiment, je pense qu'on en entend beaucoup parler aussi. Et vraiment il fait le job. Donc c'est vraiment, moi c'est vraiment un produit maintenant qui est devenu chouchou parce que voilà, au début je n'étais pas convaincue. Mais j'en suis maintenant très satisfaite. L'autre produit de chez Rennes que j'ai, alors en plus petit parce que j'avais acheté un kit, c'est le nettoyant clarifiant visage à l'argile. Et là c'est la gamme Clear Calm. Donc c'est pour les peaux, alors je dirais je crois, c'est peaux à imperfection mais toujours sensibles. On va dire que Rennes fait quand même des produits pas agressifs. Ils ont quand même une gamme pour peau mixte. J'ai quelques produits d'ailleurs mais je les ai mis de côté. Faudrait que je les réutilise, comme ça je vous ferai une revue en fait je pense de tous les produits Rennes que j'ai. Je vais les réutiliser parce que y en a qui sont pour peau mixte un petit peu, je vais pas dire abrasif parce que c'est pas du tout le terme, mais bon qui nettoie un peu en profondeur et donc j'avais mis un peu de côté en fonction de l'état de ma peau. Donc celui-là, en fait c'est pareil, j'en suis vraiment contente. C'est vraiment pas un nettoyant que j'utilise tous les jours. C'est en fait quand j'ai envie d'un nettoyant un petit peu plus, un nettoyage un petit peu plus profond. Sans faire, voilà, sans agresser ma peau, sans faire un gommage. Il est aussi très épais, donc il a une couleur en fait, je sais pas, je vais vous le faire sortir un petit peu. En fait, il est un petit peu normalement un peu plus vert, mais là je vous en ai mis un tout petit peu, voilà. Hein, donc il est blanc, légèrement vert, on voit dans la poche. Voilà. Et donc il est très agréable. Alors on sent effectivement par rapport à celui-là, qui est vraiment plus, je dirais, c'est pas doux, mais vraiment une texture enfin là on sent qu'il y a de l'argile, sans que ce soit vraiment agressif en fait. Hein. Bon, voilà, j'espère que je décris bien les produits, c'est pas forcément évident. J'essaie de faire au mieux pour, parce que bon, on a tous un peu notre façon de s'exprimer, mais pour que vous compreniez. Alors après, il a une odeur, bon, c'est voilà, hein, j'allais vous dire, pas de fragrance, on va dire chimique ou quoi, c'est exactement ça. Ça sent un peu l'argile en fond. C'est pas désagréable, voilà, c'est pas super sensoriel, mais c'est pas désagréable. Voilà, on l'étale, donc c'est épais, c'est pareil, c'est quand même, quand je mets ça, j'ai pas ma peau agressée, même si il est quand même un petit peu plus costaud que le nettoyant doux. Hein. Voilà, on sent vraiment qu'il y a le bénéfice de l'argile. Donc moi je peux pas le faire tous les jours parce que voilà, je trouve que c'est... Mais je l'utilise surtout, je force un peu plus sur la zone T. Après ça reste des nettoyants, hein, donc ça remplace pas ni un gommage, ni un masque pour enlever les impuretés ou voilà, ça reste un nettoyant qui va apporter un petit plus par rapport à un nettoyant, on va dire standard. Voilà, donc c'est aussi un produit que j'aime beaucoup si vous avez la peau sensible, mais que vous voulez quand même quelque chose qui nettoie un peu plus en profondeur, surtout la zone T, surtout celle-là souvent qu'on a besoin, ou si vous avez beaucoup d'imperfections sur les joues. Après, l'autre nettoyant est là que j'adore, mais vraiment, en fait, c'est très important. Enfin, moi, j'adore la sensorialité des produits. Après, il y a l'efficacité, bien sûr. Hein, un produit que sensoriel, ça serait un petit peu dommage. Mais c'est vraiment un plus pour moi, la sensorialité. Je vais essayer de me décaler parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Voilà. Et clairement, il y a des gammes un peu dites de luxe qui apportent vraiment un plus de ce point de vue-là. Enfin, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas sensible à ça, effectivement, vous allez pouvoir trouver de très bons produits, beaucoup plus accessibles et beaucoup plus communs, entre guillemets. Donc là, c'est celui-ci. Alors en fait, c'est un peu trompeur. C'est pas le Purifying Cleanser de Tata Harper, c'est le Refreshing. Celui-là, il est dans la bouteille. Parce qu'en fait, j'ai partagé deux nettoyants avec une amie. Et ce qui est d'ailleurs quand même une bonne option si vous avez des copines qui veulent tester. Parce que moi j'aime bien changer comme je vous disais. Des fois on a peur d'être déçu. Et s'acheter un flacon de 125 ml à 60 €. Voilà, c'est pas, même si on peut tester les échantillons, enfin des fois il nous plaît mais on n'a pas forcément envie de l'utiliser pendant 6 mois. En plus les produits Tata Harper sont des produits quand même avec une date de péremption si je peux dire,
qui est quand même assez courte, je crois que c'est 6 mois. Voilà, donc si vous l'utilisez tous les jours, vous allez vite l'utiliser, sinon voilà. Donc désolé, il ne faut pas regarder ça. Bon, c'est des très belles bouteilles, les produits Tata Harper, pareil, je ne peux pas vous faire une revue pour l'instant parce que je n'ai pas énormément de produits. Les quelques produits que j'ai utilisés ne me conviennent pas tous, c'est des très bons produits sûrement, mais il y en a que j'ai trouvé qui n'étaient pas, qui convenaient pas à ma peau. Et c'est des produits, heureusement que j'ai pu tester un échantillon parce que voilà, une crème à plus de 100 € ou 80 € qui vous convient pas, franchement ça fait un peu mal. Bon voilà, les nettoyants, j'ai vraiment envie du coup de tester le Purifying parce que le refreshing, enfin voilà, il est déjà rafraîchissant. C'est-à-dire que vous le mettez, c'est à base d'agrumes, je pense, en citron, enfin, agrumes, et voilà, vous sentez, donc moi ça fait vraiment un nettoyant du matin. Même si maintenant je me nettoie un peu moins la peau avec un lait le matin, enfin je fais léger parce que j'ai un petit peu la peau avec le froid là un peu sensible. Mais sinon pour le matin il est top, il vous donne vraiment cette impression de frais, il est onctueux, il est un petit peu onctueux gel. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à un comme ça, je trouve qu'il a une texture, voilà, lait, je vais essayer de le faire sortir un petit peu. Voilà, enfin, bon ceci dit c'est lait aussi, hein. Mais un peu moins costaud, tout en étant doux, hein, mais un petit peu moins la consistance épaisse. Je sais pas si on voit trop là. Voilà. Je dirais, voilà, on dirait presque un lait gel. Il sent très bon, sans être vraiment prenant, hein, mais vraiment frais quoi. Enfin, il est top. Enfin, vraiment, c'est un que je pourrais racheter en entier. Donc bon, je suis très contente de d'avoir pu le tester en petit. Surtout comme je vous dis, moi j'en ai beaucoup en stock là, donc bon, je vais attendre de faire, d'en mettre. Bon, j'en ai plein la main. Ensuite, le deuxième, alors j'ai pris que la boîte parce que j'ai oublié la bouteille, donc voilà. Et comme je n'avais pas envie de faire de coupe de suite, c'est le Facial Cleanser de chez Kaina. Donc, bon, c'est un nettoyant qui a la texture d'un lait, voilà. Beauty, c'est le premier produit que je teste de chez eux. Ils utilisent beaucoup en fait l'huile d'argan dans leurs produits. C'est vrai qu'il a une texture, franchement c'est pas un produit que je rachèterais. Il n'est pas désagréable, mais déjà il a une odeur un peu neutre avec un fond d'huile d'argan, on sent fond. La texture est très liquide par contre. C'est vraiment rien à voir avec des produits ici comme qui là pour le coup sont un lait épais. Là c'est un lait très doux. Alors c'est vrai que ça peut être le matin, ça peut être agréable parce qu'on n'a pas l'impression de se mettre quelque chose d'épais sur le visage. Après, il n'est pas désagréable, hein, mais je dirais que pour le prix, parce que je ne sais plus combien il coûte, mais je vous dirais plus de 50 € je crois. Voilà. Bah, je reste un peu sur ma faim. Donc voilà. La première vidéo se termine. J'espère que vous avez compris un peu mes explications. Voilà, je vais m'améliorer, je n'en doute pas. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de mettre tous les produits en barre d'infos. Voilà, j'espère que si vous aimez la vidéo, faites-le moi savoir. Et si vous avez des remarques, des choses que vous avez envie de voir par rapport à des produits ou des marques que je peux tester ou avoir testé, voilà, j'ai des vidéos à venir. Voilà. Je vous dis à très vite et puis à bientôt. Ciao!